Alors, mes amis, nous allons attaquer l'épisode 3. Nono, qu'est-ce que tu fais là? Je prends un petit Agada. Ah oui, parce qu'en fait, il faut qu'on vous montre. Donc, le bas de l'épisode 3, ça va être. Non, c'est l'épisode 4. Épisode 4. Ça va être un. Ah, mais attends. Maman, ça, c'est le tiroir qu'il faut pas. C'est la boîte à plaisir. Oh là 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 là. Oh putain. Attends. C'est énorme. Mais qu'est-ce. Et l'autre, il se sert comme s'il était chez. Non, mais. Non, mais c'est un truc de chocolat. Voilà. Donc, on est reçus comme des rois chez les Demester. Un grand merci à eux. Un grand merci à Ingrid, la maîtresse de maison. Donc là, le bad. Je vous le dis, il a pris son verre de bière. Il est parti dans le salon. C'est déjà sa troisième. Donc à mon avis, dans celui-là, ça va être un sketch. Nous nous rendons dans le salon. On va voir si on va réussir à les tenir, les deux zigotos, là. Donc là... Donc quoi, là, mon bad? Je suis censé faire mon intro. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu planques ton verre, là? Bah parce que... T'es insupportable. Ouais, je suis insupportable. Bah non, au bout d'un moment, faut se désaltérer. Ah non, mais là, c'est plus... Parce que moi... Là, ça déshydrate, hein, ça. Ouais, là, ça déshydrate. L'autre, il bouffe des fraises tagada. Je suis à la troisième. Ah, troisième. Ouais, mais c'est parce que... On sait plus, en fait. Resserrez-vous, les deux. Resserrez-vous. Et tu sais que... mais là, ça doucement, voilà, ça devient chaud patate. Non mais tu veux pas non plus que je roule une pelle, non? Ça va, bon. détends-toi. Bon là... Attends, je fais mon intro. Ouais, petit Polini. Ouais, donc reprenons. Nous sommes au début de ce 4e ou 5e épisode. Nous étions en 93 et là on reprend 97. 97. Voilà, c'est ça. Donc reprenons 97. Je vous écoute, mes amis. Bon là, je vais vous montrer une photo et c'est Arnaud qui va mieux vous en parler que moi. Donc là, on retrouve deux mécaniciens historiques, entre guillemets, d'Arnaud, avec Olivier Chalin et Franck Elbert. Et puis aussi, surtout, Monsieur Fred Vial, le papa de Tom. Et donc ça, c'est une amitié qui, ça fait quoi, 20 ans, 25 ans, 30 ans, je sais même plus, moi. Bah, la première fois qu'il est venu, en fait, chez moi, c'était en 96. Il est arrivé l'hiver 96. Il était rentré chez Yam. Enfin, il a fait la saison 95 en tant qu'officiel Yamaha chez Yamaha. Il fait 3e du mondial cette année. Non, cette année-là. 95. Cette année-là. Tais-toi. Ça y est. Non, 95, je crois qu'il a fait 3e du mondial, il me semble. Non, 96. 95, il était chez Kawasaki Platini, il me semble. Et 95, il arrive ou 96, il arrive chez Yamaha, il fait 3e des Grands Prix cette année-là. En fait, l'hiver entre 95 et 96, il vient le passer... l'hiver, il est venu 15 jours avant, ou 15 jours ou 3 semaines avant le Touquet pour préparer un peu le Touquet, parce que JCO, tous les pilotes officiels de motocross, c'était le rituel. Il y avait les pilotes... Je crois d'ailleurs, dis-moi si je dis une bêtise, il me semble que le seul pilote de JCO qui n'a pas fait le Touquet, ça doit être Villemar. Ouais. Sinon, ils l'ont tous fait. De Maria, etc. Ils ont tous fait le Touquet. C'était une obligation. Un peu une obligation. Et Vialou n'a pas dérogé à la règle. Il était venu préparer un peu les Grands Prix au Touquet. Là, tu frétis, je sais pas ce qu'il veut dire. Et en fait, là, c'est une photo du Grand Prix d'Angleterre. Donc, photo suivante, messieurs. Ouais. C'était le Grand Prix d'Angleterre et il s'était fait mal au poignet. Montre-moi la photo pour les viewers. T'es insupportable, t'es un vrai gosse. C'est mon camion, ça. Donc ça, c'est un... Voilà, Nono, il a toujours eu des beaux camions. C'est son petit péché mignon. Donc celui-là, c'est quelle année, mon ami? 2000, pour la saison 2000, le Grand Prix. C'est un poids lourd. Donc en fait, il faut le permis poids lourd. Ouais, et en fait, non, mais attendez, c'est pas ça. On se rend pas compte. Mais Arnaud, il descendait aux courses avec le poids lourd. Et des fois, le soir, il remontait à Dunkerque après la course, après avoir gagné, et il s'enquillait les 800 bornes. Un routier. Un vrai Polonais. Non, mais j'aime ça. En fait, c'est un routier. Il est pilote de moto. En fait, non, t'es plus routier ou t'es pilote de moto? Oh, pilote de moto, quand même. Ah, t'es pilote de moto? Ouais. Mais j'en ai fait des kilomètres. Ah ouais. Moi, j'aime bien. C'est ma maison. C'est un petit escargot avec ma maison sur le dos. Exactement, non. Non, j'ai toujours aimé être sur les circuits et avoir mon petit cocon, ma petite famille autour de moi. C'est exactement ça. C'est ce que j'allais te dire. Il y a quelque chose qui est très important pour toi, c'est vraiment ce côté famille, le côté très soudé. Ingrid, c'est un peu pareil. Tes enfants, tu les surprotèges, puisque tu as Evan, qui a quel âge à l'heure actuelle, ton plus jeune, qui reprend le flambeau et qui commence à faire un peu de moto, et ton plus grand Léo, qui a quel âge? 23 ans. Voilà.
Donc c'est ce que je voulais dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose chez toi, moi quand je suis venu pendant une paire de mois, qui m'avait vraiment marqué. Il y a vraiment un côté familial très prononcé. Et c'est pareil avec tes parents, qui habitent pas très loin. Ouais. Ah oui, ça c'est ça a sûr. toujours Je suis été... cynique et bon, voilà, ils sont à 1,5 km de la maison et c'est vrai qu'on se voit tous les jours. Tous les jours. Impeccable. Prochaine photo, mon bal. La prochaine photo, c'est une photo qui caractérise bien Arnaud, c'est la fidélité qu'il a, parce que c'est pas qu'il avait, c'est qu'il a avec Néné, Olivier Chalin. Ah, c'est lui que tu appelles Néné. Mécanicien, que ce soit Franck, C'est lui qu'on appelle Olivier, Néné. ou... Ouais, Franck, Olivier ou tout le monde, mais même mais voilà, ça Guillaume, fait ça fait des années qu'ils se connaissent, des années qu'ils s'apprécient, et c'est la fidélité, quoi. Mais ça, c'est... Alors, ce monsieur-là, tu mets la photo. Ce monsieur-là, vous l'avez déjà vu sur une de mes vidéos au Touquet, justement, qui plaisantait par rapport, je crois, c'était à une 500 Yam ou quelque chose comme ça. Mais c'était un de tes mécanos qui t'a marqué. Ah oui, ça a été le mécano où j'ai gagné qu'une fois le Touquet avec lui, mais par contre, j'ai eu breton, des je pense, très bonnes années parce que j'avais des motos où je partais à 200% sûr de avec quoi je roulais et j'ai eu des motos exceptionnelles. Tu avais une confiance aveugle. Ouais, carrément. Et c'était quelqu'un qui était bosseur autant que moi. C'est-à-dire que le matin, il se couchait très tôt. Ouais, par contre, il se levait très tôt. Très tôt. C'est-à-dire qu'à 4h30, 5h, il était à l'atelier. J'arrivais à l'atelier à 9h. Il m'avait dit voilà, la moto était prête pour aller rouler. Les suspensions, c'était inclappé tous les jours. Et il était très fin technicien au niveau des suspensions. Et au niveau moteur aussi, enfin il savait tout faire. Hein. C'est un de mes mécaniciens préférés. Il était hyper calme, top quoi. Franchement, j'ai passé des très bons moments avec lui, que ce soit avec Franck Elbert, avec Guillaume, avec José Leloir, voilà. Mais Olivier, c'est quand même quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Même les 15 maintenant, jours. tu passes du temps même hors moto avec lui. Oui, bah là, je vais faire. Il a préparé une moto pour les 24 heures de Bretagne. Il m'a demandé de rouler avec. Bon, je vais peut-être pas rouler parce que j'ai pas la forme. Mais non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et dès que je peux le voir ou qui vient sur Dunkerque, on se voit souvent. Mon bat, t'allais dire un truc. Pour ceux qui te suivent sur ta chaîne YouTube, oui. C'est quand même le monsieur qui a préparé la moto de Monsieur X. Exactement. C'est vrai que c'est lui qui a tapé la moto de Monsieur X. Et d'ailleurs, cette moto est partie devant au vintage, puisqu'elle a fait all shot. Elle a fait all shot devant la 500KX de Monsieur Loridan. Et oui, comment on dit, la baie-souris. La baie-souris. La baie-souris. Alors pourquoi la baie-souris? Pourquoi la baie-souris? Ah là là là. Ça c'est Arnaud qui va le dire. Parce que moi je peux pas. J'ai dit que j'en parlerai pas, mais bon, la baie-souris c'est lui qui va le dire. Parce qu'en fait, il nous disait toujours quand tu as les jambes lourdes, il faut prendre la jouvence de la baie-souris. Monsieur Loridan de voilà. D'accord. Et c'est resté en fait. C'est resté. Donc en fait, si tu veux, sur les années, on va dire 85-90, grosso modo, ce qui se passe, c'est que tout le monde avait un surnom par rapport à ce qu'il faisait, quoi, tu vois. Voilà, c'est clair. Ok. Voilà. Ça marche. Ouais, Raphaël Loridan qui était... Le directeur commercial de la femme. Ouais, j'ai connu depuis très très longtemps. C'était directeur commercial, grand passionné du Touquet, hein, qui a fait quand même 8e au Touquet dans ses grandes années. 7e. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. Je vais me faire taper sur les doigts. 7e et non, en plus c'était un grand amoureux du 2 temps. Du 2 temps, des 500KX, voilà. 2 à 2,5. De ma 2,5. Que tu as racheté. On ira la voir tout à l'heure. Ouais, j'ai racheté. Il avait racheté ma dans un des 2,5. prochains épisodes. Ouais. Et non, Raphaël qui m'a entraîné en 2005, un truc comme ça. Il me semble avoir une anecdote là-dessus. Ouais. C'est Fred qui me l'avait raconté. Tu loupes pas le premier virage? Il y a quelque chose comme... Alors vas-y, raconte. Fred serait là, rigolerait, mais raconte. Ouais, en fait, on avait été faire la ligne droite dans tous les sens, en VTT. Et en fait, il me dit, ouais, mais il faut prendre le 3e... à un moment, il fallait prendre un banc de sable et tout. Et en fait, je me suis retrouvé à Tataouine et Galette le long de la mer. Elle était descendue. Et moi, comme un con, j'étais resté sur le banc, mais le long de la mer, tout seul. Allé trop loin. Et en fait, il faisait de la brume et j'ai pas vu le premier virage. Et j'étais parti à Berck. Et au lieu de virer 3e, j'ai viré 10e ou 11e, un truc comme ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Quoi?
Le matin, vers 6h du matin. Ah oui, ah non, Ah ouais. ça. Raconte mon bad. Il y a prescription, on peut le Ah, il y dire. a prescription. On peut, Vas-y, on peut le dis-en. dire. On peut le dire. Oui. Bah, En enfin, fait, quand le circuit était refait, c'est-à-dire que tout le circuit du Touquet était fait Plat. quasiment un billard. une semaine avant. Hein, Ah ouais, c'était une fait semaine avant, ouais. Il y avait des gendarmes qui étaient là en moto. Et en fait, le dimanche avant la course, on connaissait le circuit, hein, Donc, c'est d'accord, le jour mais avant. il était défoncé. Et en fait, le dimanche avant la course, on Ouais. allait à 5h30, 6h du matin. Dès que le soleil se levait, on allait faire 2 tours du circuit, tout plat, tout refait, Pour À repérer. bloc. pour repérer à bloc avec monsieur Raphaël Loridan. Ouais. Et c'était mieux que de le. En fait, plutôt que de le repérer à pied, 17 km, Ah bah, c'était mieux en moto. Voilà. c'était plus rapide, on va dire. Voilà, c'était bien. Et après, on était tellement bien avec les gendarmes que c'est eux qui nous faisaient rouler après. Ouais. Ah bon? Alors raconte-nous ça dans les grandes lignes, Nono. Le jeudi avant la course, en fait, on connaissait quelqu'un qui était au gendarme, qui roulait sur la piste, qui surveillait la piste. Et un coup, j'avais pris Ça tenue. sa tenue, la moto. La moto des gendarmes et la tenue des gendarmes. Ouais. Ouais. Ah là. Et on était parti repérer la piste. Il n'avait pas une 250 XR. Ouais, un truc comme ça, enfin, je sais Ouais, plus. putain, t'imagines- Enfin, non, d'été. C'était Oui, d'été, d'été, là. ouais. C'était une Yamaha, donc c'est bon. C'était des Yamaha. Et en fait, pour l'anecdote, je sais pas si le David le sait. Ok. Mais en fait. Crapaud buffle. Oui. Crapaud buffle. Crapaud buffle. Ouais. Et en fait, cette année-là, on repère le circuit avec les gendarmes. Et là, on se déshabille dans le camion devant le Novotel. Et David était là depuis le jeudi au Touquet. Et il Ouais. passe à côté du camion. On était cachés dans le camion. Il passait promener son chien. Ah oui, parce que lui, il était concurrent. Oui, Tu veux dire Ouais. qu'il promenait son chien et toi, t'étais Ouais. caché dans le camion, prêt à partir. Ouais, partir Pour rouler rouler. sur la piste au Touquet pour repérer la piste. Voilà, c'était des petites anecdotes. Mais bon, tout était bon pour optimiser la victoire, quoi. Nono, d'ailleurs, c'est en quelle année qu'il y a eu l'histoire de l'hélicoptère? Tu peux me le raconter? C'est dans ces années-là, non? L'hélicoptère, c'est, on va dire, 96, 95, Ouais, ouais, un Donc truc on est comme ça. typiquement dans ces années-là. On s'entraîne, tout le monde s'entraînait au Touquet. Oui. Voilà, Tous tout le les monde top s'entraînait au pilotes Touquet. étaient là. Tous les top pilotes étaient là. Et moi, je sais pas pourquoi, ce jour-là, je vais m'entraîner à Loune Plage. Ouais. Et puis sur un moment d'égarement, je me dis, oh ben non, je vais quand même aller faire un petit tour au Touquet. Donc du coup, j'arrive au Touquet, je sors la moto, je m'entraîne, je roule, ils étaient là, Arnaud, tout le monde, Crapaud Buffle, enfin tout le monde. Et là, Jérôme, bien sûr, Jérôme Belval, et là, l'hélicoptère. On a un bout de vidéo, De je la vais- gendarmerie. Ouais, on a un bout de vidéo. Je vais essayer de vous le mettre. Tu vas essayer de le mettre. Et donc, du coup, c'est l'époque, voilà, et on se dit, putain, l'hélicoptère, voilà. Donc, on essaie de se cacher, mais on essaie de fuir chacun tous de notre côté. J'arrive au camion, je jette la moto dans le camion, je sors de Stella, et j'arrive à la sortie Stella, il y a un espèce de supermarché, et là, il y avait l'hélicoptère posé, je me fais arrêter par les gendarmes. Ils ouvrent ma camionnette. Ah, tu me l'as- J'avais la moto, je l'avais même pas sanglée, je l'avais jetée dans la camionnette. J'étais encore quasiment, j'étais prêt, non, je m'étais juste Encore en changé. sueur. Je m'étais changé. Et là, c'est l'hélicoptère de gendarmerie, c'est la sous-préfète, et il y a un gendarme qui monte dans la camionnette, il touche le Le pot. moteur. Il était chaud. Le moteur, pas le pot, le pot avait un peu refroidi. Il me dit, mais c'est brûlant. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu une idée de génie, un truc lumineux. J'ai dit, mais vous savez, c'est parce qu'on utilise des huiles très spécifiques, ça reste chaud longtemps. Il me dit, mais vous rouliez au Touquet? Non, moi je roulais pas au Touquet, j'étais juste venu boire les bons roulés, s'entraîner. Enculé de première, tu vois. T'es vraiment un escroc. Je suis vraiment un escroc. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai une idée de génie et je me dis, mais attendez, j'ai pas roulé là. En fait, j'étais rentré de Loun, je m'étais arrêté à Calais au McDo, j'avais pris un McDo et il y avait le ticket du McDo. Et là, je sors le ticket au gendarme, je dis, vous voyez que j'étais pas là ce matin pour rouler, j'étais juste venu voir les bons, regardez, il y a mon ticket de restaurant du McDo. Et là, j'ai pris une soufflante par la sous-préfète qui m'a dit, vous vous foutez de notre gueule. On savait très bien que vous rouliez.
à l'époque, il filmait pas comme aujourd'hui, on peut filmer avec les téléphones. Elle m'a dit, si jamais on vous reprend, vous êtes interdit de Touquet. Je suis rentré à Paris, j'ai fermé ma gueule, j'ai rien dit, et voilà. Et puis il y a une vidéo qui a été tournée par Rodolphe Beau, qui est disponible et que tu vas pouvoir mettre... Qu'on surnomme le... Hein? On peut le dire ou pas? Oui, vas-y. On le surnomme le Reich. Le Reich, ouais. Non, ça c'est pas le Reich. Ah non. Mais c'est le Reich qui est au téléphone Mais avec... c'est avec pas Voilà. Rodolphe Beau, le C'est Reich. Rodolphe Beau qui filme, Voilà. c'est le Reich qui est au téléphone, Avec Reichmann. Reichmann. Dominique Reichmann qui est au téléphone avec Raphaël Loridan. Le D'accord. fameux Raphaël qui roulait pas ce jour-là. Donc il y a Crapaud Buff. Qui roulait un tout petit peu au Touquet aussi. Oh ben, il roulait pas un tout petit peu, il roulait tout le temps au Touquet. Il avait un espèce de sac à dos, un sac à dos où il emmenait 2 bidons de 10 litres, parce que par 10 litres c'était plus facile pour faire le plein. Il les cachait dans les trucs, mais il roulait mercredi, samedi, dimanche et des fois le lundi. Donc il roulait 4 jours. Mais attends, Steve Boniface, il a fait ses premiers tours de roue Au Touquet. au Touquet. Steve Boniface qui a fait... Le donc, fils de Patrick Boniface. le fils de Patrick Boniface qui a fait du supercross aux US. Je t'appelais pour autre chose. Oh non, mais je suis en train de voir une scène invraisemblable. On est, tu sais, dans la grande descente. C'est grave là ce que je filme. Ils sont en train de remonter avec l'hélico. Ils suivent un mec là. Attends, je suis en train de filmer une scène, mais tu croirais Apocalypse Now. Grave, ils reviennent vers nous, grave. Bon, Raphaël, je vais pas te déranger plus longtemps. C'est invraisemblable. Il manque plus que Wagner. Tu sais, Très bien. Photo Voilà. suivante, mon bad. Je suis obligé de vous faire passer la photo suivante, sinon je vous connais, les deux Ioto là. Alors, de quoi il s'agit? Ça, c'était la photo Tu montres traditionnelle du samedi avec toute l'équipe Yamaha. Donc ça, c'est au Avec Touquet. tous les pilotes, JCO, moi, Vialou, Frétinier, je crois, il y avait 4 ou 5 motos. Et attends, je vais regarder un truc. Vas-y, mon bad. Il y avait Ingrid avec Léo, Ouais, mon je vois équipe. Il y avait Jean-Claude Mousset, JCO, David Frétinier. Et là, on voit tout derrière le pilote de Formule 1, Philippe Alliot. Et la petite anecdote, c'est que JCO venait en hélicoptère avec Philippe Alliot rouler à Lone Plage. Ça, c'est beau. Alors, justement, là-dessus, tu as quelque chose à dire, mon bad. Même des fois, il venait aussi avec David Hallyday. Ouais, David Hein Hallyday. David Hallyday, Il est Fils venu- de Johnny Hallyday. Ouais, fils de Johnny Hallyday, ouais. qui était venu rouler à l'entraînement avec nous. Il avait mangé dans notre camion et tout. Et voilà, c'était Et bien en fait, sympa. j'arrive un mercredi, je vois Arnaud qui avait sorti le gros camion. Ingrid aux manettes pour faire le repas. Ah bah oui. Et là, je me dis, mais oh là là. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Philippe Alliot, on le connaissait, il était assez simple et tout. Mais David Hallyday, ouais. Et ça m'avait marqué, il avait un espèce de blouson Honda, machin, tout ça, alors qu'il était chez Yamaha, invité par Yamaha. Ouais. Ça, enfin, bref. JCO il avait dit, tu me retires ça, on va te donner quelque chose. Voilà, c'est clair. Ouais, c'était... Et voilà. T'as une anecdote, je crois, avec des guidons, mon bad. Raconte. Ah, tu l'aimes bien celle-là? Ouais, je l'aime bien. Vas-y, raconte. Bon, en fait, il faut savoir qu'avec Maxime Pello, donc le neveu de Jean-Claude Olivier, on travaillait à l'époque pour une boîte qui s'appelle KLG, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était l'importateur des guidons Rental. Et un matin, on va à Loun et on s'était dit, dans la voiture, on s'était dit, il faut qu'on fasse changer de guidon Jean-Claude Olivier. Oui, c'était le challenge de la C'était journée. le challenge de la journée. Et C'est donc, facile tout ça. ouais. Et donc, en fait, Jean-Claude Olivier était assez pointilleux sur les réglages, sur tout un tas de trucs. Et en fait, Maxime Pello allait plus vite que son oncle. Et à un moment donné, il lui fait essayer la moto et il dit, c'est grâce au guidon que tu vas aller plus vite.
Jean-Claude se monte la tête, machin, ainsi de suite. On déjeune. Et il dit à Guillaume, son mécano, il dit, bon, tu vas chez Dune Motorsport, chez mon ami Guy Patefort, tu vas acheter 2 guidons rental, il faut qu'ils soient prêts à 2 heures. On déjeune, à 2 heures, les guidons étaient montés et Jean-Claude roulait rental, alors qu'en fait, il était... Jean-Claude Olivier. Jean-Claude Olivier, et alors qu'il était historiquement à femme. Mais c'était notre challenge. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un, tu lui disais... Non, ça va pas. Le levier, non, mais là, Jean-Claude, c'est pas bon. Il avait un petit côté Monsieur X à chercher sur les pièces, les petits trucs, les petits machins. J'ai l'impression Monsieur que X, à côté de Jean-Claude Olivier, c'est rien du tout. C'est son fils spirituel. Il pinaillait quand même. Grave, Jean-Claude, non? Un petit peu. Ouais. De toute façon, dès que ça allait mieux, il fait qu'il est. Ouais, voilà. C'était... Ouais. Arnaud, quand il a commencé à rouler Pirelli, Jean-Claude roulait encore Dunlop. D'accord. C'était pas question qu'il roule pas à Pirelli. Donc il a récupéré des Pirelli pour rouler les mêmes pneus qu'Arnaud. Il fallait la même moto de toute façon. Ouais, la même moto, les mêmes pneus, tout pareil, tout. C'était incroyable. Mais bon, voilà. Allez, photo suivante, mon bad. Bon, ça, là, je découvre un truc, mais énorme. Montre-nous ça, mon bad. Ceux que je connais et ceux que je reconnais pas. Alors là, on a Olivier Chalin. Ouais, à vas-y. gauche, Nono. Ouais. À droite, c'est Franck Elbert. Ouais. Et les deux derrière. Et derrière, là, on a Franck Duflou. Ouais. Et à gauche, on a... si je sais, c'est Anthony Denis. Bravo. Voilà. Puisqu'il ressemble à son fils aujourd'hui, Carl Denis. Ouais, c'est fou, j'aurais pas reconnu... Là, il était affûté, mon Anthony. Il était à peu près affûté. Ouais. Là, t'étais affûté, mon petit Anthony. C'était à une remise des prix, je crois, il était un peu de la plus Ronde vieux des que toi. Sables. Il était un petit peu plus vieux que toi, je crois, Anthony, c'est ça? Lui, il roule en 500. Ouais. Il a 3 ans de plus que moi, 3 ou 4 ans. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, après, on parlait de... Donc, à cette époque-là, c'était quand même le début de la préparation physique et tout ça. Et Arnaud a toujours été au top au niveau diététique. et il faisait vraiment extrêmement attention. Et moi, là, j'ai sélectionné une photo. Comme l'atteste le début de la vidéo, de l'intro. Alors, ouais, voilà. Moi, ça, voilà. Mais, bon, enfin, ça reste totalement... c'est la préparation M. C'est la préparation M. C'est américain, c'est... Voilà. C'est la préparation M. Donc, là, si tu veux, là-dedans, dans le panier, là, il y a 7 touquets quand même. Ah, exactement. Avec le McDo, il y a 7 touquets. Ça t'a pas empêché de gagner. C'est peut-être bon, un petit McDo. C'est peut-être ça en fait le secret. Tu sais pourquoi je mangeais McDo? Ça, il faut le savoir aussi. Pourquoi je mange McDo? Parce que j'ai vu McGrath à Bercy, 5 minutes avant les essais, manger un bon Big Mac. Et tu t'es dit, c'est peut-être ça le secret. Exactement. Et je me suis mis au McDo. 7 tout cas. Putain. Non, mais c'est vrai. À Bercy, avant les essais, 5 minutes avant de partir, j'ai vu McGrath manger un bon Big Mac. Dans les hoops, il faut avoir le cœur accroché quand même. Moi, j'ai vu Ron Lutchin se faire 2 rails de coke dans les mais chiottes. là, c'est encore autre chose. Et ça m'a pas fait mettre à la coke. Ouais, mais là, on parle de parce que là, j'ai vu Ron Lutchin faire comme ça et aller rouler quand même. Ouais, mais et là, Ron Lutchin quand même, c'est un truc de... Ah là, on est... Bon, enfin bref, c'est une autre anecdote de Bercy. Oh putain. Ah là, il y a du rasage dans l'air. Hein. Là, tu vas mettre... C'était un de mes copains qui avait parié, qui est plus là, qui est décédé, qui avait parié que si je gagnais le Touquet, qu'on se faisait raser la tête. Alors, il me semble que toi, tu t'es fait raser aussi. Hein. Ouais, c'est moi, pas la photo d'après. Ouais, je me suis fait raser la tête. D'accord. Là, bon, voilà, j'avais plus un cheveu sur le caillou. J'étais à la télé le lendemain et tout comme ça. Mais lui, le problème, là, c'est que la tondeuse est tombée en panne. Et donc, il a eu que la moitié. Il avait des trous partout sur la tête. Et bon, voilà, il a dû aller au coiffeur après, mais ça a été compliqué. C'est Guitare, là? Donc là, c'est... Attends, là, c'est José Le Loir. Regardez Guitare. Guillaume, là. Où ça? Ici, là. Ah oui, je l'avais pas reconnu derrière. Avec les cheveux mi-longs. Il était jeune. Il était jeune. Et c'est José... Frais comme un gardon. José l'intrigue. José l'intrigue. Parce que là... Par contre, tu vois, j'ai regretté que lui avait pas... Il n'est pas pris un coup de tondeuse? Ouais. C'est ça? Quand même. T'aurais aimé? Ah ouais. La mèche. La deuxième mèche. La deuxième mèche, c'est José Le Loir, c'est ça? Ah oui. Il y avait Guillaume là. Et la mèche. Et José. D'accord. Voilà. Tenez messieurs, photo suivante. Là, on arrive sur les années... Ah ouais.
Ah là, c'est du lourd. Ah là là, qu'est-ce qu'ils m'ont cassé les couilles avec ça. Quoi? Les Hollins et les Ah bah, c'était Hollins. les meilleurs. Ah, c'était voilà. Ah, c'était la période Hollins. Ah oui. Ils en pouvaient plus avec la période Hollins. Ah ouais, mais Ah, tout le monde achetait du all-in, c'est Ah ça. Mais ouais. ça, Arnaud, tu m'avais dit que ça. D'ailleurs, c'est celle que tu as rachetée. Ouais. Tu m'avais toujours dit que ça a été une de tes meilleures motos, Ah, une mais de c'est tes sûr. meilleures suspensions. Ça Ah, t'a mais c'est laissé un sûr. souvenir. Pourquoi? Parce que c'était des vraies usines, des vraies usines. Des vraies usines de chez Hollins. Ouais. Et en fait, ces fourches et amortisseurs, on pouvait mettre le débattement qu'on voulait. Et c'est-à-dire que par rapport à l'origine, ces suspensions, Tu avais plus de débattement. j'avais 2 cm de débattement en plus. Ce qui me D'accord. permettait, dans les gros trous, en virant, je raclais pas les pieds. D'accord. Et en fait, c'était Ah, ça le sabot ne gros touchait, avantage. le sabot ne touchait Les pas. cale-pieds. En fait, D'accord. des fois, quand tu prends, tu as des fois le pied qui accroche. Oui. Et avec ces suspensions-là, bah, je pouvais me permettre de... Et on pouvait les régler, on les avait réglés, mais un truc de fou. Et je me souviens que le mec de chez Hollins, un certain Mousse, un Australien, était venu pendant 3 jours nous les régler. Et quand je te dis on a fait 20 sittings par jour, on a fait 20 sittings par jour. C'est-à-dire que du matin au soir, Tu on a testais, testé. Du clapet. Et c'est-à-dire que le mec, on avait 2-3 jeux. Pendant que j'allais rouler, il faisait Il refaisait des un jeu, suspensions. ouais. Et des fois, je faisais un demi-tour. Je dis non, ça va pas. Et il revenait. Et au bout de 3 jours, quand je te dis, on T'avais a ce que eu tu des voulais. suspensions. On a eu des suspensions de dingue. Et je prenais des trous ou pas de trous. J'ai jamais touché un clic après avec les Hollins. Je roulais partout dans le sable avec ces suspensions. Ouais, tu m'en avais Et ça a parlé. été. Et je me posais même pas la question. Il y avait gros trous. C'est vrai que ça, tu me l'avais dit. Tu m'avais dit, truc de quelle fou. que soit la taille Ouais. du saut, je sais que ça va l'encaisser. C'était un truc de malade. C'était un truc de malade. Donc du coup, ça te permet de gagner alors. Et ouais, j'ai gagné avec eux. Voilà. Donc Là, j'ai pas gagné cette année-là, tu vois. T'as pas gagné cette année Non. là C'est quoi, ça, c'est c'est 90? 2001, ça. C'est 2001. C'est une des rares photos parce que j'ai roulé que 4 tours sur le Touquet 2001. À cause de quoi? Ah, c'est l'histoire de l'Afgaz, je crois. Ouais. En fait, cette année-là, 15 jours avant, ils ont décidé de nous faire rouler au sans-plomb au lieu de l'Afgaz. Et on a galéré. J'avais cassé la bougie Ah, mais dans le convoi. C'est l'époque. C'est Ouais. l'époque. Et où- là, je peux te dire que cette année-là, si j'avais pas cassé la bougie, je gagnais, c'était sûr et certain. Parce que je gagnais toutes les Frisou. courses avec 7 ou 8 minutes d'avance sur tout le monde. Ouais. Et ce jour-là, les 4 tours que j'ai fait, je mettais 1 minute 30 à 1 minute 45 à tout le monde. C'est énorme. Voilà. Donc fin de Touquet, 14 tours minimum. Mais c'était une Ouais, période. t'aurais gagné avec 25 minutes d'avance. C'était une période où il y avait des Bon, prédits. voilà, j'étais énervé. Hein. Oui. Quand j'ai cassé la bougie, j'ai fait 4 tours comme jamais j'ai fait de ma vie au Touquet. Ouais. Je prenais Ouais, tous je- les sauts à fond, je prenais des risques. J'ai jamais pris autant de risques au Touquet que ce jour-là. C'est pour ça que je mettais 1 minute 30 à tout le monde. Ouais. Hein. Mais c'était. Voilà. C'est pas un super souvenir 2001, mais bon, voilà quoi. Et il y avait des superstitions parce qu'en fait, pendant l'hiver, on se disait si tu as gagné celle-là, tu gagneras pas celle-là. Ou Ouais, si tu c'était- gagnes pas celle-là, tu vas gagner celle-là. Enfin, tu te rappelles de ça? On disait ah ouais, celui qui gagne Graillan, ben, il gagnera pas le Touquet. Ou inversement, tu vois. Mais non, t'as pas gagné là, mais tu vas En gagner fait, il celle-là. faut savoir que sur 15 ans de domination, quoi, depuis 95 jusqu'à 13 ans, jusqu'à 2008-2009, je n'ai gagné qu'une fois toutes les courses en une saison. D'accord. C'est-à-dire que Le Grand Chelem, ça tu veux m'était dire. jamais arrivé Grand Chelem. C'est en de quelle gagner année que tu toutes fais les le Grand courses. Chelem, d'ailleurs 2005. 2005, tu fais Ouais. le Grand Chelem. Et en fait, cette année-là, j'avais tout gagné. Et arrive le Touquet. Boum. Et il m'arrive ça, quoi. Il m'arrive ça. Photo suivante, mon bal. Ça, c'est C'est 2003. 2003, ouais. Ouais, 2003. Bah, Il y a eu c'est ça. 2002 où je gagne avec 8 ou 9 minutes sur Thierry. Et ça, c'est la dernière année du Dernière 2,5, année de temps. du 2 temps. Ouais. Et là, j'aurais dû gagner aussi. Et j'ai un problème de frein arrière, un truc à la con. Et au bout de 3 tours, j'ai plus de frein du tout. Et en À fait, cause de quoi? Accrochage? non, en fait, comme un con, on avait mis un câble sur le frein arrière. Ah, pour pas arracher Et la le pédale. câble était un peu trop tendu. Hmm. Enfin, c'est même pas qu'il était trop tendu, c'est que j'ai voulu remonter la pédale un peu plus. Ah, et ça freinait tout le temps. Et en fait, ça a freiné, ça a Hmm. mis le frein un peu en pression. Et ça a niqué les coupelles au bout de 3 tours. Et on a essayé de le réparer au 4e tour. Je suis reparti sans frein. Je menais la course. Et au lieu de faire 4-4-4, j'ai fait 4. Ils m'ont arrêté au bout de 3 tours. Ah, tu veux dire les arrêts? 4 Ouais. tours, Ouais. 4 tours, 4 tours. Et en fait, il m'a manqué et j'ai dû m'arrêter au dernier tour alors que j'étais en tête et j'avais 1 minute 30 d'avance.
Et je suis tombé juste avant le ravitaillement et je perds la course pour 15 secondes ou 20 secondes sur Bétis. Il faut savoir que là, on n'était pas limité en réservoir. T'en es Là, combien de j'avais litres là 21 litres. Là. 21 litres, Ouais. contrairement à ça. Ouais, non, mais ouais, parce qu'on se rend pas J'avais en compte. dessous de la mais- selle et tout, ouais. j'en avais partout. Là. Ah oui, c'est celui qui a la double Ouais. vanne, je crois. Ouais, double vanne, Ouais. en dessous de la selle et tout, j'avais 21 litres. Là. Autant dire que ça fait une moto qui a un peu de poids au début. Hein. Ah bah Ah, au début ou après chaque Ah, ravito mais hein oui, Ouais. la première fois que j'ai roulé avec ce réservoir, je me faisais surprendre. Hein. Entre le plein et le vide, c'était tu très m'étonnes. compliqué. Après, on arrive au 4 temps, non Ouais, ça c'est la première année du 4 temps. 4,26 4,26 e 4,26 yam. Et là, pareil, je 4,20. gagne toutes les courses de début de saison avec cette moto. J'étais quand même pas imbattable, mais j'étais vraiment au-dessus du lot. Et au Touquet, j'ai sauté sur un gars, un truc improbable aussi. J'ai sauté, j'ai atterri sur son arrière de cadre. Ah, je crois que j'en Et l'arrière de cadre s'est mis dans le sabot. Il y avait des petits trous. Et l'arrière de cadre, mais tu le fais 100 000 fois, Ça arrive jamais. Et il y a une vis qui s'est mise. Et j'ai plus moyen de décrocher les deux motos. J'ai mis 20 minutes. C'est Il y dingue. avait Fred Lemeunier et Anthony Roland qui sont venus m'aider. On a mis la moto dans tous les sens. J'ai mis 20 minutes Et t'as à m'extraire de ce truc-là. Je finis 9 cette année-là. J'ai fini la course. Mais voilà quoi. Alors après, ça, c'est les enfants qui ont choisi ça. Ouais, ça c'est Ah oui. Ça, c'est Ingrid. c'est une grille au panotage. Oh, regardez, je vais vous montrer Championnat parce que des, c'est au loin. Flandres, championnat des Flandres à Regardez Cassel Ouais, la passion, ce que c'est dans en la famille. 2003. là. Ouais, En 2003. ouais. C'est La marqué mère de derrière. Nester, regardez-moi ça. Ça, c'est du panotage. 9 juin 2003. Ouais, elle m'a toujours pas noté parce que c'était. Voilà, elle me pas noté. Il y avait Alexandre Kowalski qui m'a noté aussi au Touquet, mais 90% du temps c'était Ingrid qui me pas noté parce qu'elle me comprenait, on savait. Vous avez une symbiose. Voilà. Ah bah ça, c'est C'est Léo. 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 Alors, regardez. Ça, c'est le fils le plus grand d'Arnaud. Ça c'est en 2006. Ça. Ouais. Il aimait bien monter après avec moi sur les courses. Alors lui, bizarrement, il a jamais accroché trop à la moto. Il en a fait un petit peu au début. Il en fait au début et en fait il m'a vu chuter une fois et ça l'a calmé. Alors que je me suis pas fait mal, hein, mais ça l'a choqué et après il n'a plus voulu rouler. Mais par contre, Il il a aimait gardé le le foot. côté passion. Ah oui, il adore la Euh, moto, il adore aller voir son C'est frère. ça, il l'aider, écrit des machin et tout. articles Ouais. pour certains médias. Ouais, ça etc. c'est un très très bon Alors, on va- journaliste Photo suivante. écrit. Celle-là, elle est extraordinaire. Ouais. Ça, c'est... Alors, il va raconter, mais le mec qui est là, Attends, montre un peu. le mec qui est là, voilà. Donc le 11. Alors le 6 et nous on reconnaît. Là. Ouais. Coup d'en Mais bas le qui 11, attaque comme un Le saligo. 11, il se dit, mais c'est qui ce con qui me double? Oui, parce qu'il le À regarde. l'extérieur. Regardez Ouais. un peu ça. Et il regarde genre, mais Et qu'est-ce en qui se fait, passe il a C'est fait de la Vialou. moto à bon niveau. Hein. C'est Vialou. C'est C'est Vialou. Vialou, ouais. En fait, à partir Fred de 2005, j'aimais bien que Vialou vienne avec moi à l'entraînement, mon partenaire d'entraînement, entre guillemets. Et en fait, Fred, j'ai demandé à Yamaha qui lui passe du matériel pour rouler avec moi sur les courses de sable. J'aimais bien sa présence, son côté... Un peu foufou. Ouais, mais il me Il je te sais pas, motive. il me calmait. Voilà, C'est clair. j'aimais bien être en son compagnie et je pense que c'est toujours pareil parce que quand on est avec lui, on se marre du début oui. à la fin. Le mot est faible. Et en fait, ce jour-là, pour l'anecdote, c'est que il fait quasiment le all shot et il me regarde, il se dit merde, c'est Arnaud. et en fait, bah là, on s'est retrouvé à deux. C'est et où là, ça, C'est d'ailleurs un léger, ça? non, c'est à Graillan. Ah, c'est à Graillan, Et d'accord. pour ok. l'anecdote, ce jour-là, je passe avec 50 secondes au premier tour D'avance. d'avance, puisque Vialou, il a fait droite-gauche tout le Tout tour. le tour. Il a bloqué tout le monde et j'avais 50 secondes d'avance sur tout le monde au premier tour. Et bon, ça a toujours été un mec que j'aime bien depuis T'es le parrain de 96. Tom? Non, mais Tom, je l'ai vu naître. Hein. Oui, non, mais t'aurais pu être le parrain de Tom. Moi, oui. mais Non, bon, non, c'est- je pose voilà, la question. Hein. Et Fred, ça fait depuis 96 que je le connais. Tom est né en 2000. Voilà, il est venu au Qatar, il avait 3 ans, Tom. Fred,
tous les semaines, on s'est au téléphone. Et j'aimais bien qu'ils viennent avec moi à l'entraînement. Oui, parce qu'il faut dire Voilà. quelque chose pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu as beaucoup de mal à faire les choses tout seul. T'aimes bien être accompagné et être entouré. Ouais, c'est vrai. Et Fred, Quoi que tu c'était voilà, j'aime bien avoir voilà. Même à l'entraînement, il aime bien ne pas rouler tout seul. Non, mais je Touquet. sais. Ouais, c'est fou, hein. Mais vraiment, hein. Ouais. Le nombre de fois il me venait me chercher dans la caravane, j'ai dit oui, je dois aller chercher du sel pour mon adoucisseur, viens avec moi. Alors qu'en soi, je servais à rien, tu vois, je le regardais prendre Non. son sac, le Ouais. mettre sur son panier. Mais non, mais j'y allais avec lui. Ouais, mais ça Ouais, lui fait son plaisir. truc. Ouais, Mais, c'est clair. voilà, non, mais Fred, tu vois, il m'a facilité les choses des hivers. Il venait à l'entraînement avec moi. Il a roulé. Quand il venait sur les courses, bah, c'était mon, entre guillemets, helper. Il me faisait ma trace avant le départ. Il me prenait l'essence, il me remettait l'essence avant le départ. Non, c'était... Voilà, on échangeait sur les motos, les réglages et machin et tout. Et non, c'était très sympa ces années avec Fred. Photo suivante, mon bad. Ouais, photo suivante, alors là, je sais pas quel Touquet c'est, je sais pas si tu l'as 2005. gagné, 2005, peu J'ai importe. gagné, ouais. T'as gagné aussi, là? Ouais, Ouais, je sais ce que tu tu vas gagnes me sortir. souvent, quand même, C'est hein. cette année-là où... Mais par contre, c'est juste Tu, pour... tu muses, je sais déjà quelle photo c'est. Ah non, c'est pas celle-là. Non, juste pour te dire un truc. Pour C'est ceux ça. qui nous disent qu'avant, il n'y avait pas de trous. Oui, là, attends, D'accord. On va montrer ça de près. Hein, regarde. il y a vraiment des trous, là. Ah bah oui. Non, mais parce que tu sais, les gens ils disent ouais, mais avant c'était pas le Touquet comme aujourd'hui, ouais, c'était des Touquets au rabais, machin. Genre limite, t'étais une tapette, tu vois. Ouais. Alors que Il y là, avait du monde, hein. là, il y a du avait, monde, ouais, mais c'était deux, entre deux- guillemets, le dernier vrai enduro Touquet, quoi. C'est-à-dire avec les dunes. Enfin, c'est pas que c'est plus un enduro Touquet, mais voilà, c'est le dernier Avec avec les l'ancien dunes, tracé. avec l'ancien tracé et tout. Et tu vois les trous là, Ouais, c'est balèze. hein Je suis là. C'est celui avec le Y, Le Y. le Y du Non, ça ravitaillement. c'est 98. Ah, on l'a oublié celui-là. Ah, 98, ouais. Oh merde, Ouais. on l'a oublié La fameuse 98. panne d'essence. Ah ouais. Alors Ah. raconte-nous ça, Nono. 98. Bah, en fait, 98, on avait un réservoir avec une réserve et tout. On avait, je sais plus, 14 ou 15 litres. Et bon, ça a augmenté, tous les années ça a augmenté les réservoirs. Et cette année-là, on devait faire 4 tours. Au début, on faisait comme c'était plat, on avait dit on fait 4 tours, 3 tours, 3 tours et 3 tours. Ça faisait 12 tours, voilà. Et en fait, j'avais mis sur réserve, hein, parce que JCO voulait absolument qu'on ait un on et une réserve. Il voulait qu'on parte sur on et la réserve, mais de toute façon, si tu mets la réserve, tu es Oui. sur le tour du Touquet, ça ne sert à rien. Alors je mettais toujours sur réserve. Et là, en fait, j'arrive au Y, je venais de passer en tête. Et là, je tombe en panne d'essence devant tous les panneauteurs. Et là, je sais très bien que je suis en panne d'essence, quoi. Et là, tout le monde a rapplique et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en panne d'essence, machin et tout. Et là, le frère David Oquier et tout le monde vient voir. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, vous n'avez pas de l'essence, évidemment. Il rigole. Bah non, on n'a rien, tu vois. Et là, il y a un mec qui vient me voir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais il s'est passé 3-4 minutes, tu vois. Ouais. Je dis, je suis en panne d'essence. Ah tu veux un peu d'essence? J'en ai. Et en fait, miracle, il y a un mec... il y avait de l'essence. Donc Et c'était pour quoi? la- C'était un pour- pilote ou un Ouais, accompagnateur? non, c'était un pilote. Un Il accompagnateur. était habillé en fait. Il le faisait avec son fils. Ah, il faisait à deux. Il le faisait à deux et il rentrait pas parce qu'il n'avait pas le bracelet. Ouais. Et là, il n'y avait pas de comptage ou quoi que ce soit. Le mec restait sur la piste, il s'arrêtait, il remettait l'essence, il donnait la moto à son fils, et il repartait pour un ou deux tours. Quand il s'arrêtait, il remettait de l'essence. Et ils avaient de l'essence sur la piste. Et le mec m'a donné 1 litre d'essence. Même avec mes gants et tout, j'ai appuyé sur la vanne rapide, Ah, j'ai je me remis souviens. 1 litre. Tu m'avais dit. Je suis reparti et je suis ressorti des stands, mais mes canaux ne m'attendaient même plus parce qu'il s'est passé au moins 5, 6, 7 minutes peut-être. Je suis ressorti des stands, j'avais plus de 8 minutes de retard sur Bétis. Et là, j'ai mis, il restait 8 tours et j'ai mis Manette. manette et je suis revenu, j'ai passé Thierry Bétis à la fin de l'avant-dernier tour et j'ai gagné le Touquet grâce à ce gars-là. Et en fait, pour l'anecdote, c'est ce gars-là, il m'avait vu rouler à une endurance. Non. Si, avec Esson Moto, Non. à Fontainebleau, non? Tu viens faire une endurance après chez Son Moto. Le mec vient me voir, il me dit, vous connaissez bien Arnaud Demester? Je dis oui, c'est mon pote et tout. Et il me dit, ouais, mais c'est moi qui lui ai fait le plein et tout. Est-ce que je pourrais avoir un maillot? Ah oui, c'est vrai. Et c'est ça.
Oui, je vais faire une Et endurance. donc, du coup, tu lui as donné ton maillot et ton pantalon Ouais. parce que, bah, quand même, Ah oui, t'avais. Pour remercier, ouais. Pour le remercier. Mais bravo Et- dessous. Mais le mec, attends, un truc de fou. Le mec, il vient, ouais, parce que, en fait, comme Arnaud roulait Pirelli, que moi je vendais des Pirelli chez J'allais Sun rouler Moto, chez Sun Moto, et faire lui, une il endurance était à venu faire Fontainebleau, voilà. un truc comme ça. Ouais. Et j'avais le mec gagné, vient me dit, vous connaissez Arnaud de Mester? Bah oui, un petit peu, machin. Et bon, terminé. Et c'était Voilà. le Donc, truc tu l'avais improbable. croisé. C'est quand Ouais. même fou. Ça. Voilà. Et en fait, grâce à ce mec-là, j'ai gagné quand même le Touquet. Sinon, Bon, bah, si jamais son fils il regarde la restait vidéo, ou même un mois et lui, demi, Ah un bah, kilomètre et demi avant de rentrer au C'est dingue. camion, quoi. Il fallait passer dans les bois et tout, à rentrer au camping. Ouais, parce machin qu'on et est, parce qu'on est, tout. parce qu'on, On était loin quand même. Hein. on perdait ouais. déjà du temps pour les ravitaillements. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était au camping de la Canche. Ouais. On perdait au moins, par rapport à la piste, on perdait au moins 1 minute 30, quoi. Tu vois. Oh, peut-être même plus que ça, non, à l'époque. Peut-être 2 minutes, je sais pas, mais bon, Ouais, on perdait du temps. parlait, on parlait. Attends, attends. Je vois que tu veux te lancer. On en a 40 minutes. Là, je vois. On a 40 Là, vous n'avez pas le timing, mais moi, je l'ai, les gars. Alors, bougez pas. Je vais finir avec vous cet épisode. Je vais le mettre là. Je sais même pas ce que je peux leur dire, parce que là, c'est le 4e ou 5e qu'on... 4e. T'es sûr? Ouais, il y en a un qui suit. Normalement, là, le prochain, c'est le dernier. Ouais. Puis après, on va dans la trophy room de Nono, ainsi que dans son atelier. Donc, mes tontons, je vais la faire simple. Vous nous mettez un like, c'est bon pour le référencement. Vous nous mettez des commentaires si vous avez des questions. Vous nous mettez un pouce bleu, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les réseaux sociaux de... Et si jamais Arnaud refait de la moto, vous lui donnez de l'essence. Exactement. Ça peut être un truc sympa. Exactement. Parce que tu vois, c'est Mais, quand même mais pas qui- sur le bord... Oui, bah... Pas sur le bord de la piste. T'en as eu une paire quand même de panne d'essence quand j'y pense. Hein. Ah, on jouait avec le feu. C'est plus jouer avec le feu. Là, t'étais avec le feu. pyromane, Nono. Ah T'étais ouais, bah pyromane. Mais il a raté quand même combien? 2, 3 touquets en première place? 4. Sur des pannes d'essence, combien t'en perds? Ah, panne d'essence, non, ça arrivait. Non, j'ai jamais abandonné un Touquet. Je suis juste une fois. Non, j'ai toujours fini un Touquet. T'as toujours eu de la chance. Non, 2 fois sur l'embrayage. C'était un Jean Cloche aussi. Ah oui, ça c'est Si. clair. Oui. Le dernier, 2008, Oui. 9 et 2006 aussi. J'en Voilà. connais qui auraient voulu te couper le bout des doigts. Bon, bref. Donc, un grand merci à vous, les tontons. Ça sera la fin de cet épisode. À la prochaine. Normalement, le prochain sera le dernier. Puis après, ça sera Autre chose. la trophy room. Ouais, Trophy room. la trophy room. La chambre noire ou la chambre rouge, je sais pas. Ta chambre bleue, peut-être? Bleu et rouge. Bleu et Bleu, rouge. blanc, rouge. Voilà. Allez, je vous laisse les tontons. Tchuss.